Dans le premier exercice, nous avons la figure suivante. Donc, dans le tableau, dans la première ligne, on me dit qu'on s'intéresse à la transformation qui transforme le point G en point J. Donc, on a une translation du point G vers le point J. Et nous, on part de notre figure BEF. Donc, notre figure BEF, elle va translater sur la droite puisqu'on va de V vers J. Donc, notre point B va se déplacer d'un rang vers E vers H, et le point F va se déplacer vers I. Dans la deuxième, nous avons E qui translate vers I, donc en diagonale. Donc nous, ici, nous avons la figure finale, KNO, et on sait que notre translation, elle descend. Donc nous, on est à l'arrivée, donc on va remonter vers le haut. Donc le point K va aller sur le point G, le point N sur le point J, et le point O sur le point K. Donc notre figure initiale, c'était le triangle GJK. Ensuite, nous avons la translation qui part du point M pour aller vers le point G. Donc c'est-à-dire qu'on va faire 2 pas vers la gauche. Donc on part du quadrilatère HKLI et on va faire 2 rangs vers la gauche. Donc le point H va aller sur le point B, le point K va aller sur le point E, L vers F, I vers C. Donc notre figure finale va être le quadrilatère BEFC. Ensuite, on a la translation qui transforme N, mais nous n'avons pas le point obtenu. Donc notre figure de départ, c'est le triangle EHI. Et notre figure d'arrivée, c'est notre triangle BEF. Donc on peut voir que notre figure, elle l'a glissé vers la gauche, d'un seul rang. Donc nous, on avait notre point N, et pour décaler d'un rang vers la gauche, le point N, il va aller sur le point K. Donc ici, le point obtenu, c'est la translation qui va de N vers K. Ensuite, la translation qui transforme O en K. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on va monter en diagonale. Et nous, on a notre triangle ABE qui est l'arrivée. Donc c'est-à-dire qu'on a fait une translation en diagonale pour arriver là-haut. Donc ici, on a ABE. Si on fait une translation en diagonale, eh bien, il faut qu'on fasse le chemin inverse. Donc on va avoir que E était en I, B en F et A en E. Donc c'est bien notre triangle EFI qui a glissé vers ABE. Et enfin, pour le dernier, nous avons la translation qui va de A vers D, donc qui se décale au final d'un rang vers la droite. Donc nous avions DFIH. Donc si on se décale d'un rang vers la droite, on va aller vers GILK. On s'intéresse à la transformation qui permet de passer de GJNO, donc ici on a GJNO, à ADHI. Donc on voit ici qu'on a nos 4 points, et ici ADHI. Donc on voit que le point H et le point N sont alignés, IO aligné, DJ aligné, AG aligné. Eh bien on peut voir que l'écart ici est le même, l'écart ici est le même, et ainsi de suite. Donc en fait ici nous avons une translation, et par exemple on peut dire qui transforme G en A. Et dans la dernière question, on vous demande si c'est une transformation qui permet de passer de ADE. Donc ici, nous avons ADE. Et nous voulons aller vers EIF. Alors ici, nous avons plusieurs possibilités. Soit on peut dire que c'est une symétrie centrale, puisque le symétrique du point D par rapport au point E serait F, le symétrique du point A par rapport à E serait I. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une translation ici, puisqu'on est dans le chapitre des translations? Eh bien non, puisqu'on voit que notre figure, elle n'est pas dans le même sens. Si on avait fait une translation, on serait plutôt arrivé sur le triangle EHI. Donc ici, nous avons une symétrie centrale de centre E.